C'est parti. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de lois dont on parle dans notre paracha, qui nous regardent à tous, puisqu'on parle du lachon hara, de dire du mal sur quelqu'un. Alors, tout le monde sait que c'est pas bien, tout le monde le fait. C'est quoi les lois? Qu'est-ce qui est autorisé? Pourquoi on fait ça? On va essayer de voir un petit peu tout ça, et comment on va faire pour essayer de sortir de tout ça. On va essayer de donner des clés. Alors, d'abord, les interdits. Moi, quand j'ai commencé à étudier les lois de lachon hara, quand je suis rentré à la yeshiva, alors je croyais que j'étais quelqu'un qui n'avait pas d'Yetzer hara sur ça, que j'avais pas de problème, que j'étais quelqu'un qui disait pas de lachon hara, enfin c'est ce que je croyais. Alors j'ai commencé à étudier le livre du Chafetz Chaim, de Shmirat HaLashon, et là-bas, j'ai commencé à étudier, et là j'ai eu un choc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses sur lesquelles je tombais, et je ne faisais pas attention, et je ne le savais pas. Et pour résumer, le livre il commence comme ça, et on commence à avoir à transpirer dès qu'on commence à lire le livre, puisque quand on étudie le lachon hara, on étudie pour ne plus faire de lachon hara, on se rend compte qu'on transgresse régulièrement, et ça peut être plusieurs fois par jour, 17 commandements négatifs de la Torah, 13 commandements positifs de la Torah, et 3 fois où il y a marqué « maudit soit la personne qui fait ça ». Donc on commence vraiment à avoir peur de dire ou de ne pas dire. Donc déjà on va expliquer un petit peu c'est quoi le lachon hara. Alors il y a beaucoup de gens qui vous diront « mais j'ai pas du lachon hara parce que c'est vrai ». Enfin, mauvaise nouvelle, le lachon hara c'est quand c'est vrai. Parce que quand c'est pas vrai, on n'appelle pas ça du lachon hara, on appelle ça motzi shem ra, ce qui est plus grave. Donc il y a 3 degrés si vous voulez. Premier degré, eh bien quand vous dites du mal sur quelqu'un et que c'est pas vrai, ah c'est très grave. Deuxième degré, quand vous dites du mal sur quelqu'un, mais que c'est vrai. Troisième degré, quand vous dites quelque chose sur quelqu'un qui n'est pas du mal. Ouais, t'as vu, il a acheté une nouvelle voiture, j'ai vu combien il a payé, ça a coûté cher. Hein. Ah, il a dû prendre un crédit. Ça vous intéresse pas, il faut pas parler de tout ça. Moi, un jour, j'ai dit à quelqu'un que moi, je parlais pas sur les gens. Il me fait, mais alors, de quoi tu parles alors? Je fais, bah écoutez, rassurez-vous, on peut parler toute la journée sans jamais parler sur personne. Et on vit très bien, je peux vous le garantir. Donc, le lachon hara, c'est d'abord parler sur des gens. Alors, c'est comme quand on commence à étudier le Shabbat. Et le Shabbat, au début, quelqu'un qui fait tchouva, ça paraît très difficile, il y a plein d'interdictions, il y a plein de choses difficiles. Mais dès qu'on commence à rentrer dans ça, on se rend compte que finalement, c'est pas compliqué. Et que faire Shabbat, c'est très sympa, et qu'il y a une bonne ambiance, et on est content d'une table de Shabbat, et on est content de la famille pendant Shabbat, et des invités pendant Shabbat, et que c'est quelque chose de finalement pas si dur. C'est pareil pour les chod de lachon hara. Le lachon du lachon hara, quand on commence à rentrer dans les interdits, dans les choses autorisées, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. C'est pas forcément une mitzvah, mais en tout cas, c'est pas une avéra. C'est pas un interdit. Et donc, quand on commence à les étudier, on se rend compte que finalement, c'est pas si difficile. Mais ça demande quand même énormément de retenue. Et surtout, ceux qui ont le plus de faiblesse sur ça, c'est justement les femmes. Les femmes, elles ont plus de faiblesse à dire du lachon hara que les hommes, bien qu'aujourd'hui les hommes ils ressemblent beaucoup aux femmes, donc on va trouver beaucoup d'hommes qui vont dire du lachon hara aussi. Donc les hommes ils ont d'autres faiblesses que les femmes elles n'ont pas, elles en ont beaucoup plus de faiblesses que les femmes généralement, mais parmi les 2 ou 3 faiblesses qu'on trouve plus chez les femmes que chez les hommes, on a le lachon hara. Donc faire attention à ça, ne pas parler sur les gens et ne pas dire il a fait ça, il a dit ça, il m'a dit ça, il faut essayer de se retenir, c'est difficile. C'est difficile. Maintenant, pourquoi c'est un problématique le lachon hara? Parce que je viens de dire quelque chose sur quelqu'un qui ne peut pas le défendre. Il n'est pas là, et je viens de dire quelque chose sur lui, et il n'aurait peut-être pas voulu qu'on le dise, ou ça va lui faire du mal, ou je vais lui faire du mal. Je sais que même moi, quand j'ai entendu le lachon hara et je ne voulais pas l'entendre, eh bien j'ai été influencé. On est toujours influencé quand on a entendu du mal sur quelqu'un, on a du mal à juger la personne de la même manière quand on l'a entendu. Et quelque part, on lui a fait du mal qui est très difficile à réparer. Ce mal qu'on lui a fait en disant du mal sur lui. Donc si vous voulez, c'est une victoire un peu lâche. Pouvoir dire du mal sur quelqu'un qui n'est pas là, qui ne peut pas se défendre, qui n'est pas là, c'est un peu lâche et ça fait beaucoup de mal. Donc, et le problème, c'est qu'après l'avoir dit, eh bien, même si on est content, on a peut-être un petit sourire jaune comme ça, eh bien, on ne se sent pas mieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas atteint la sérénité grâce à ça. Et en fait, alors comment on fait quand c'est quelque chose qui ne va pas, du mal qui a été fait, des choses qui ont été faites, qui ne doivent pas être faites? Alors comment on réagit par rapport à ça si on ne doit pas faire du lachon hara? Alors je vais vous expliquer. Je vais vous donner le secret de la paix intérieure. Le secret de la paix intérieure, c'est pas s'occuper de ce qui ne va pas,
ou de ce qui aurait dû être, mais c'est s'occuper de ce qu'on doit faire pour que ça aille. Et s'il y a quelqu'un, par exemple, qui a cassé quelque chose, qui a fait quelque chose, alors maintenant il faut réparer, alors on va s'occuper de savoir ce qu'il faut faire pour réparer. Quand on s'occupe de ce qu'on doit faire et de ce qui doit être, et pas de ce qui aurait dû être, eh bien on a la paix. Je vous garantis. On n'est jamais énervé. Il y a quelque chose qui ne va pas, alors on voit comment on fait pour que ça aille. Et on ne s'occupe pas de ce qu'il a dit, et ce qu'il n'a pas dit, et pourquoi il a dit, et on essaie de dire, voilà, s'il avait fait ça, il a... Non, il y a ça qui a été fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se méfier des gens, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire attention à nous protéger, à protéger nos proches, bien sûr. Mais encore une fois, quand on va de l'avant, eh bien on n'a pas besoin de dire du mal. On voit ce qui a été fait, et on voit comment on répare, et comment on fait pour que ça aille, après que ça n'a pas été. Et quand on a cette vision vers le futur, eh bien, je vous garantis, même de mon expérience personnelle, eh bien, on n'est pas énervé. On gère les problèmes, on gère les crises, et avec beaucoup de sérénité. Et on peut atteindre la paix intérieure et ne pas dire sur les gens ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. On s'occupe tout simplement de réparer si on doit réparer. Et donc, quand on approche le monde comme ça, c'est pas si difficile de ne pas dire du mal. C'est possible, et ça fait de nous des gens meilleurs. Ça fait de nous des gens bons, qui ne détruisent pas autour d'eux et qui ne font pas du mal aux gens, même aux gens qu'ils aiment. Donc, parmi les enseignements de notre paracha.